Non, comme ça, des fois qu'on se rappelle pas son nom. L'amour, l'amour. Toujours l'amour. Toujours. Ah, so. Allez. 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 L'attaque. Paré. Abstention, boxe, allez, riposte. Sors ta main un peu. Tu regarde, sors ta main. Oui, là, c'est mieux. Mais tu as vu, tu as perdu l'équilibre. Pourquoi? Parce que ta jambe arrière ne s'est pas tendue et que ton pied s'est soulevé. Voilà le défaut. Regarde. Deux mannequins. Bon, les autres, vous mettez à côté et vous travaillez la parade et riposte. D'accord? Bon, vite par deux. Marchez fort à nouveau. Top! Tendez bien la jambe arrière. Tendez, poussez, pliez ta jambe avant. Regarde, hop! Bon, détendez. La personne qui m'a mis le sabre en main, c'est le maître parent. Puisque j'ai commencé au club de Maison Alfort et que le maître était déjà le maître parent. Et lui faisait commencer ses élèves tout de suite au sabre. Jamais j'ai touché un fleuret ou une épée. Deux marches, top! À deux, trois. Le sabre ne bouge pas, hein? Allongez le bras, hein? Relâchez votre épaule. Relâchez. C'est-à-dire que le bras tendu, ramenez-le en arrière. Et vous allez me faire trois petits coups. Hop, deux, trois. Et on revient en garde. Marchez, top! Allongez le bras, hein? Bougez plus. Mais c'est pas aussi fort, bonsoir. Là, baisse-toi. Alors, vous touchez trois fois. Top! Un, deux, trois, et on revient en garde. Allez-y. Hop! En garde. Non, c'est pas ça. Regardez devant, c'est pas moi qu'il faut regarder. Baissez-vous. Premier temps, le pied avant. Un. Là, pliez les deux jambes. Pliez les deux jambes. Bon, maintenant, attention, vous ramenez le pied arrière, on allonge le bras. Deux. Regarde. Pliez la jambe. Pliez. L'univers de la salle, ça a été pendant une douzaine d'années, ça a été un grenier. C'était le grenier au-dessus de chez lui qui faisait 10 mètres sur 12, pas plus. Et on était 25-30 par soirée là-dedans. Et il est certain que c'était un petit peu surprenant au départ pour un gamin qui a 7 ans. On est un petit peu surpris, on a, je dirais pas peur, mais on n'est peut-être pas vraiment accroché dès le départ. Et il m'a fallu au moins 3 bonnes années d'apprentissage, de s'habituer un petit peu à la façon d'enseigner du maître parent pour vraiment aimer ça. Alors attention, hein, 20 secondes de marche, de retraite et d'attaque. D'accord? Allez, hop! Et attention, hein, le bras s'allonge rapidement, hein, faute, hein? Abdelkader, faut pas rester sur la faute, faut revenir rapidement. Allez! Bon, mais vous pouvez faire plusieurs pas de retraite, alors. C'est pas la peine de rester au même endroit. Top, détendu. On se retrouvait au moins 2 ou 3 fois par semaine, mais c'était plutôt une ambiance travail qu'une ambiance amusement. Hein. La salle du maître parent, ça a été bien sûr de l'amusement. On n'était pas là, c'est pas l'armée, mais c'était quand même du travail, encore du travail. Il était là de toute façon pour nous le rappeler. Là, plie tes jambes. Plie tes jambes. Allonge ton bras. Et fends-toi maintenant. Hop à fond. Hop. Là, voilà, là, tu as attrapé les courants d'air, Gaillard, hein. Là. Allonge le bras. Baisse-toi. Et fends-toi plus vite. Top. Allez, 1, 2. Ah, alors. Tu ne gagneras jamais, mon vieux. Tu ne seras jamais champion du monde, hein. Mais, qu'est-ce qu'il fait comme attaque? Marcher fente. Bon, alors, mets-toi en garde. Là. Ne bougez plus. Allonge ton bras, toi. Ne bouge pas, fends-toi. Bon, on regarde. Bon, il y a la distance, ça. Recule encore un petit peu maintenant. Recule un petit peu. Là. Bon, il va marcher. Tu recules très vite.
Et quand ils se font, tu parcades et tu ripostes. Eh bien, ça commençait par... de toute façon, tout le monde arrivait à la même heure déjà. Hein. Il n'y avait pas des gens qui venaient à 8 heures, d'autres à 7 heures. C'était tous en même temps. On commençait par une séance de gym, abdominaux, un petit peu d'étirement, mais déjà bien directif. Ensuite, on passait à une leçon collective, déplacement, alors déplacement sans le sabre, déplacement avec le sabre, l'un en face de l'autre, etc. Et ensuite, pendant que les tireurs commençaient à faire quelques petits matchs entre eux, le maître prenait des élèves à la leçon, tout en regardant quand même ce qui se passait à côté pendant les assauts. 1, 2, 3, hop. Mais reviens vite en garde, même quand tu ne touches pas. Tu recules. 1, 2. La fat au flanc marchant avec changement de rythme. Top. Allez, relâche bien l'épaule. Alors tu me fais la même chose en te fendant en souplesse. Hein. Top. Allez. Mais tu n'as pas bougé ta pointe, voyons. Allez, il était intransigeant sur le placement, que ce soit des jambes ou de la main armée. Hein. À chaque fois que la main bougeait un petit peu, en début de carrière, il remettait la main dans une position. Et jamais, il a laissé tomber ce côté placement. Hein. Je trouve que ça, c'est vraiment important parce que tu l'intègres une bonne fois pour toutes et ça te reste tout au long de la carrière sportive. L'autre point fort, c'était peut-être un peu dû à la salle, c'était notre défensive. On avait une super défensive parce que comme la salle était petite, on avait des pistes qui faisaient à peine 10 mètres de long alors que la normale c'est 16 ou 18 mètres. On ne pouvait pas reculer, donc on était obligé de faire des parades ripostes. Et bon, lui, il nous enseignait en plus ces parades ripostes d'une façon un peu spécifique. Il avait appris le minimum de mouvement pour aller le plus vite possible. Allez, 1, 2, 1, hop, tête à la tête. Relâche l'épaule. Flanc, hop, pousse. Regarde, mais tu pousses pas, bonsoir. Quinte. Serre tes doigts. Allez. Voilà. Toc. Quinte. Serre tes doigts. Hop. Ouais, tu m'arrêtes là, il faut couper la banderole. La banderole, c'est ça. Ouvre ton genou, baisse-toi, penche-toi en avant. Quinte. Voilà, là, elle est pas mal. Encore une fois. Hop. Bon, direct tête. Top. Allez. C'était aussi là une innovation, c'est-à-dire qu'il plaçait le maintien dans une position de quinte, de quarte ou de tierce. Et nous, on répétait nos gammes un petit peu avec ce mannequin, comment il s'appelait ? Gaëtan, voilà, c'est ça, Gaëtan. Et c'était, là aussi, c'était dans le laps de temps de l'entraînement, c'est-à-dire on s'entraîne à peu près 2 heures par séance. Ça faisait partie aussi du cérémonial, c'est-à-dire se mettre en garde devant Gaëtan et répéter les fins de tête-flanc en marche-fente ou fin de flanc-tête ou attaque directe à la tête. Oui, c'est pas mal. Reviens en garde. Hop, et recule. 1, 2. Encore une fois. Allez, 1. Hop, 2. Bon. Il avait un regard quand les escrimeurs étrangers venaient en France, par exemple à l'occasion d'un tournoi comme le Touzard ou même avant comme le Danzer que lui organisait. Il observait un petit peu les étrangers et il essayait d'adapter un petit peu sa leçon et ses exercices à ce que faisaient les étrangers. Fête au flanc, changement de rythme. Top. Allez, relâche l'épaule. Bon, maintenant, je vais te faire une feinte de contre-attaque, comme ceci, et je vais dérober ton contre-temps. Tu fais le contre-temps de tierce et tu ne bouges plus, d'accord ? Lève ta main, penche-toi en avant un peu, en souplesse et lentement. Allez, hop, là, et maintenant, le contre-temps de carte, les angles au-dessus, tac ! Eh ben oui, regarde, tu recules, la fête au flanc, hop, allez, relâche ton épaule. Là, le contre-temps de tierce, va pas trop vite, tu lèves un peu ta pointe. 1, sors ta pointe. Bon, maintenant, tu tournes tes angles au-dessus en faisant le battement. Tac! Allez, donne le coup de pouce. Tac! Et allez, et voilà. Donc, c'est pas difficile. Rompez. Attention, attaque direct à la tête au moment où je lâche ton fer. Hop! Non, ton bras est trop lent. Sors ton bras. Dès que je quitte ton fer, ton bras doit s'allonger. Hop! Là, fais bien attention à ce que je vais faire. Ouvre ton genou et ton pied. Allez, hop! Ah bon, je t'ai pas eu là, c'est moi qui ai été pris. Ouvre ton genou. Pour appliquer cette méthode d'enseignement, il faut quelqu'un d'excessivement directif. Hein. On ne peut pas avoir 3 ou 4 ateliers différents et avoir un brouhaha incessant dans la salle. Donc il faut quand même quelqu'un de très directif. Et quand moi je suis rentré,
à la salle à l'âge de 7 ans et demi, 8 ans, il faisait un petit peu peur quand même. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait quand même, il m'a fallu quand même 2-3 ans pour m'adapter un petit peu à ce rythme et à ce côté directif du maître parent. Mais d'un autre côté, il acceptait quand même qu'on se rebelle, enfin disons qu'on essaye de ruser. C'est un peu un jeu qu'il y avait entre lui et nous. C'est-à-dire que nous, quand on en avait assez de prendre la leçon, etc., on allait par exemple se cacher dans les vestiaires et il venait nous rechercher en hurlant. Bon, bah ça faisait rire tout le monde. Il nous foutait 2-3 coups de sabre dans les jambes et ça repartait. C'est là son côté un petit peu où il sentait un petit peu la sensibilité du gamin. Et il savait l'adapter un petit peu en fonction du gosse qu'il avait en face de lui. Là, les ongles en dessous. Oui, mais il faut rentrer le coude. Il faut que vous arriviez à prendre des positions quand j'énonce les défauts. Parce que vous vous rendez compte, là, ça va, j'ai le temps. Je passe à chacun d'entre vous, alors je mets une demi-heure. Quand vous êtes là, je vous dis la main à droite, boum, vous devez le faire. Les ongles en dessous, vous devez l'exécuter. Tu es arrivé, tu as tout écrasé. Toi, tu as pris ta quinte trop tardivement alors que tu étais là. Et tu as été touché. Il ne faut pas écraser le bras, là, là, là. D'accord? Alors qu'ici, la main est là, je vous ai dit de rabattre la lame et d'allonger le bras. Mais vous voulez toujours lever la main au-dessus de la tête, c'est marrant. Là, ici, c'est tout. Puis regardez, vous êtes toujours en train d'écraser la poignée. Alors tu es là en gaine, là voilà le mouvement qu'il y a à faire. À 2, et après tu te fais en souplesse. Toc. Hein? Là. Non, non, ça c'est escamoté, grand-père, hein. Ça va pas, ça, hein. Fais ta fête au fond, il ne bouge plus. Regarde. À chaque fois que je rentre dans la salle, il me dit « Regarde celui-là, regarde ce pied ». Alors je vois un gosse qui a 11 ans, comme ça, qui drop sur la piste. Il me dit « Tu vas voir, celui-là, il va faire bien ». C'est sa vie. Il ne voit que... C'est ça, il est toujours porté vers le futur. Il prend pas le gosse, il voit pas le gosse dès maintenant. Il en parle, il dit bon bah celui-là c'est un cossard, c'est un feignant. Mais il dit mais il va faire quelque chose ou il pourra faire quelque chose parce que regarde-le, il est bien entier, c'est tout. Il est toujours porté vers le futur, vers peut-être l'amélioration de ce tireur. C'est aussi sa force, je pense, hein, c'est de voir toujours ne pas se cantonner à des résultats corrects, parce que des médailles, il en aura eu, hein, des titres, il en aura eu par ses élèves. Il me dit au revoir, comme d'habitude. Au revoir. Au revoir, le grand. Au revoir. Au revoir, maître. À demain, hein. Tu défais ton chapeau, puis on se serre les mains. Tu vois, tu ne sais pas encore qu'il faut mettre la main gauche. C'est un ensemble de choses qui font qu'on se sent bien avec lui. On peut pas dire exactement à quoi c'est dû, hein. Mais c'est pour ça qu'il fait passer sa méthode, hein. C'est pour ça qu'il nous en a fait baver, c'est pour ça qu'il nous a fait faire des exercices qui nous plaisaient pas tout le temps. Pourquoi? Parce que ça passait bien, parce qu'on se sentait bien avec lui, parce qu'il avait toujours un mot drôle ou enfin, il sait prendre les gens. Et puis c'est quelqu'un quand tu as quelqu'un en face de toi qui se défonce, qui se donne entièrement, tu peux pas le décevoir. Donc tu es obligé toi aussi de te donner à fond pour essayer quand même de le satisfaire un petit peu.